Salut à toi futur rentier, encore un plaisir comme d'habitude de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler de la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. J'ai lu un bouquin il y a quelques temps qui retranscrit très bien cette différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. Le bouquin s'appelle Le test du marshmallow. Je ne sais pas si tu le connais mais je vais t'en parler. En gros, qu'est-ce qu'il dit dans ce bouquin? Ce bouquin retranscrit une expérience scientifique qui a été faite dans les années 60 ou 70 je crois, par des scientifiques sur des enfants. Alors bon, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais t'inquiète pas, ils n'ont pas fait de mal aux enfants. En fait, le but de l'expérience, c'était de mettre des enfants dans une pièce, donc un enfant dans une pièce, et de mettre devant lui un marshmallow. Ok, donc c'est de l'asseoir sur une chaise, de mettre devant lui un marshmallow. Le scientifique sort de la pièce et dit à l'enfant que s'il arrive à rester devant le marshmallow sans le manger, pendant une durée indéterminée, hein, l'enfant ne sait pas quand le scientifique va revenir, et bien à son retour, s'il n'a pas touché le marshmallow, il aurait le droit d'en avoir deux. Ce qui en fait est toute la base de l'investissement. Et le livre est allé encore plus loin, enfin l'expérience scientifique est allée encore plus loin, puisqu'ils ont analysé qu'en fait les enfants qui avaient la capacité de pouvoir différer leur plaisir dans le temps, donc de ne pas céder au marshmallow mais plutôt d'attendre les deux autres marshmallows, ceux qui avaient la capacité à différer leur plaisir dans le temps, c'était des enfants qui plus tard, une fois adultes, avaient une situation financière qui était beaucoup mieux si tu veux que les autres, une situation professionnelle beaucoup plus intéressante aussi, et se sentaient de manière générale beaucoup plus heureux. Ce qui en fait est complètement logique, parce que si tu regardes, tu prends dans la vie de tous les jours quelqu'un qui cède au plaisir immédiat et non au plaisir différé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui va aller à la soirée étudiante plutôt que d'aller travailler ses cours. Ça veut dire quelqu'un qui va aller prendre l'apéro alors qu'il a dit qu'il ne devait pas boire. Ça veut dire quelqu'un qui va manger du Nutella et une pizza alors qu'il a dit qu'il voulait tenir sa ligne, faire attention à ce qu'il mangeait et être en bonne santé. Ça veut dire quelqu'un qui va dépenser son argent dans des choses futiles alors que son objectif c'est d'investir dans l'immobilier et d'être rentier. Donc forcément il n'y a aucun doute que celui qui choisit le plaisir différé, en général il va avoir une meilleure santé, il va avoir une meilleure situation professionnelle, il va avoir une meilleure situation financière, il va se sentir plus heureux, enfin bref il va avoir tout un tas de choses que malheureusement celui qui choisit le plaisir immédiat n'aura pas. Donc si tu as regardé la vidéo où je parle de voyager, donc pouvoir faire un tour du monde et voyager tout en économisant de l'argent, je parle de plaisir immédiat et de plaisir différé justement dedans. Et donc pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est primordial dans l'investissement. C'est primordial parce que si tu te mets dans un objectif de vouloir investir dans l'immobilier, de vouloir devenir rentier par exemple, forcément ça va pas être facile. Et il y aura des moments où tu vas devoir faire des concessions, parce que si c'était facile et qu'il n'y aurait pas de concessions à faire, eh ben absolument tout le monde le ferait. Donc non, c'est pas facile. Une fois que tu as toutes les connaissances, tu as fait le plus gros du chemin. Si par exemple je te prends ma situation, quand moi j'avais cet objectif de vouloir devenir rentier, j'ai fait énormément de concessions, parce que je voulais aller vite et parce que c'est un objectif qui me tenait énormément à cœur. J'ai fait des concessions. Donc, tu le sais, hein, je suis un passionné de voyage, j'adore aussi les voitures, donc ça coûte de l'argent. Et ben, pendant toute la période où j'ai voulu investir et où j'étais dans cet objectif, j'ai vendu ma voiture et j'ai acheté une toute petite et vieille voiture. J'ai pas fait de voyage parce que voilà, mon objectif était clair et donc je savais qu'il y avait des concessions à faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Et comme à un moment donné on n'a rien sans rien, ces concessions il a fallu les faire. Est-ce que ça a été facile? Non, pas du tout, parce que quand tu adores les voyages et quand tu adores les voitures, vendre ta voiture et puis ne pas partir en voyage, c'est pas facile du tout, donc non, ça n'a pas été facile. Est-ce que je regrette? Absolument pas, absolument aucune seconde. Si d'ailleurs je devais refaire la même chose, je referais exactement pareil et je le ferais encore plus vite. Si je devais faire encore plus de concessions pour arriver là où j'en suis maintenant et y arriver encore plus vite, je ferais toutes les concessions possibles et imaginables. Si je devrais rouler à vélo, au lieu même d'acheter une petite voiture, si je devais rouler à vélo, si je devais ne pas partir en voyage, ne faire aucun restaurant, ne pas sortir de chez moi pendant 2 ans pour ne serait-ce qu'arriver là où j'en suis quelques mois plus tôt et sentir ce sentiment de liberté que j'ai aujourd'hui, mais sans aucune seconde, je ferai toutes les concessions du monde. Donc voilà, si j'ai voulu te parler de ça aujourd'hui, c'est que c'est très important de pouvoir faire la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. On cède trop souvent à la tentation, on cède trop souvent au plaisir immédiat. Il ne faut pas oublier qu'on contrôle notre cerveau, c'est pas lui qui nous contrôle. Donc si tu arrives à contrôler ton cerveau, je te renvoie du coup à la vidéo Apprends à connaître ton cerveau pour mieux le contrôler. Tu vas apprendre déjà beaucoup de choses si tu ne l'as pas vu. Donc voilà, il faut savoir contrôler son cerveau. Et quand tu as un objectif, quand tu es clair et défini sur ton objectif et que cet objectif est important pour toi, il ne faut pas te laisser dévier de ton objectif. Donc si ton objectif c'est d'avoir la ligne et d'être sportif pour une compétition ou j'en sais rien, il ne faut pas sortir de ton cap, à faire des écarts sur la nourriture, à faire des écarts sur l'alcool, à sortir le soir, etc.
Si ton objectif c'est d'investir dans l'immobilier, d'être rentier parce que c'est un objectif qui est magnifique, et ben dans ce cas-là, il ne faut pas dépenser ton argent dans des choses qui ne sont pas utiles et qui ne te rapportent pas un plaisir plus gros que ce que te rapporterait le plaisir d'être rentier. Voilà. Donc, je te souhaite plein de plaisirs différés et d'énormes plaisirs différés. Et donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, mets un like, partage-la, écris-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si toi, comment tu réagis. Est-ce que toi, tu cèdes plutôt à la tentation, si tu es plutôt dans le plaisir immédiat et du coup, grâce à cette vidéo, tu as pu comprendre qu'il faut que tu diffères un petit peu ton plaisir. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà? Est-ce que tu as déjà eu des résultats avec ça? Fais-moi part de ton expérience, ça serait génial. Je te souhaite une super journée et donc avec plein de plaisirs, mais surtout des plaisirs différés. Voilà, je te dis à très bientôt. Salut!